aujourd'hui je suis vraiment trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et la première de la série Eco-Tips. Dans cette nouvelle catégorie, on va parler un petit peu d'écologie, d'environnement, des gestes à adopter, de ce qu'il faudrait améliorer dans notre quotidien. Et on va également étudier des sujets dont on parle pas forcément, comme cette vidéo où on va aborder le sujet d'Ecosia, qui est un moteur de recherche qui se développe de jour en jour depuis quelques années et dont on entend vraiment parler ces temps-ci. Donc on va voir pourquoi, on va un petit peu l'analyser, voir si ce qu'ils nous promettent est vrai ou pas. Donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire et si elle vous intéresse, c'est parti. Donc déjà, Ecosia, c'est quoi? C'est tout simplement un moteur de recherche éco-responsable, du moins qui se dit éco-responsable, et c'est ce qu'on va vérifier aujourd'hui. Il a été lancé en décembre 2009 par un Allemand, Christian Kroll, et du coup le siège social se situe également en Allemagne, ça paraît logique, avec environ voire moins d'une trentaine de salariés. Comme je vous l'ai dit, Ecosia est un moteur de recherche, mais celui-ci ne va pas en fait générer vos recherches. Pour vos recherches, ça va être le site Bing, et pour toutes les publicités que vous allez pouvoir voir, c'est le site Yahoo. Donc je pense que vous vous en doutez, mais il faut bien que l'entreprise gagne de l'argent. Pour cela, ils vont utiliser vos cookies. En gros, les cookies, c'est ce que vous acceptez en fait quand vous rentrez sur un site, et du coup ça permet à Ecosia d'avoir accès aux recherches que vous avez faites, et à partir de vos recherches, ils vont générer des publicités en rapport avec vos centres d'intérêt, ou du moins les recherches que vous avez faites précédemment via leur moteur de recherche. Un truc vraiment génial de la part du site Ecosia, c'est qu'ils ont décidé d'être complètement transparents avec leurs utilisateurs. Donc tous les mois, ils mettent à disposition un graphe avec leurs revenus, le budget qu'ils ont envoyé pour la plantation d'arbres et le budget en fait des taxes, etc. Donc à partir des chiffres du mois de mai 2019, j'ai fait quelques petites analyses pour vérifier si ce qu'ils nous disent est vrai. Donc un petit peu partout, et notamment sur le site de Ecosia, on peut voir que l'entreprise promet d'envoyer 80% de ses bénéfices tous les mois à des organismes comme WeForest qui eux vont recevoir l'argent pour planter les arbres dans les pays qui en ont le plus besoin, comme au Burkina Faso, à Madagascar, au Pérou, au Brésil, etc. et beaucoup d'autres pays et d'endroits dans le monde. Je vous mettrai d'ailleurs la petite carte avec tous les endroits où des arbres sont plantés grâce à des organismes et à Ecosia. Et donc à partir des chiffres du mois de mai, j'ai fait un petit peu des calculs, des analyses pour voir et vérifier si ce qu'ils nous disent est vrai, soit est-ce qu'ils envoient vraiment 80% de leurs bénéfices à des organismes. Donc comme je vous l'ai dit, au mois de mai, ils ont gagné environ 1 347 000 € et 696 000 € a été envoyé à des organismes. Et en fait, juste en dessous le graphe, en tout petit, on remarque qu'ils ont dit que 80% de leurs recettes excédentaires étaient envoyées à la plantation d'arbres. Donc les recettes excédentaires, ce sont un petit peu les bénéfices de ce qu'il leur reste après avoir déduit les charges du revenu en fait annuel global. Et en fait les 80% font partie d'un autre groupe de 100% avec ce qui va leur permettre de faire de la publicité, d'être connus, etc. Et parmi tout ça, du coup, il y a 80% qui sont réservés à la plantation d'arbres. Et quand on fait un petit peu beaucoup de calculs, on remarque vraiment qu'ils envoient environ 80% de leurs bénéfices à des organismes. Donc on peut en conclure que ce qu'ils nous disent et ce qu'ils nous promettent est vrai, car on remarque vraiment que 80% a été envoyé pour la plantation d'arbres. Donc voilà. La troisième chose dont on va parler, c'est un petit peu le mythe d'Ecosia. Donc soi-disant, le fait de faire une recherche permet de gagner l'argent en fait pour la plantation d'un arbre, et c'est totalement faux, car directement sur le moteur de recherche, en haut à droite, il y a un petit arbre, et quand vous restez en fait appuyé dessus, on remarque que Ecosia précise clairement qu'il ne faut pas une recherche mais au moins 45 recherches pour permettre de gagner l'argent qui va permettre à son tour de pouvoir planter un arbre. Et encore on n'est pas sûr, parce qu'au final est-ce que l'argent qu'on a gagné en faisant 45 recherches va servir à la plantation d'un arbre ou au financement des charges, etc. On n'en sait rien, mais en tout cas c'est ce qu'ils nous disent. Donc non, il ne faut pas simplement faire une recherche pour pouvoir gagner des sous pour planter un arbre, mais il en faut au moins 45, et encore ce n'est pas sûr. Et la quatrième et dernière chose dont on va parler dans cette vidéo, c'est le fait que Ecosia est un moteur de recherche éco-responsable, et l'entreprise promet zéro émission de dioxyde de carbone. Donc je suis allée vérifier ça, et c'est vrai, ils se disent bien éco-responsables, et ils fournissent en fait leur propre énergie avec des panneaux solaires. Ils produisent également avec des éoliennes. Ils ont tout un système en fait qu'ils ont créé eux-mêmes, et ils promettent également de neutraliser 100% des émissions de dioxyde de carbone dans les bâtiments, les centrales, etc.
Et ça encore, ça doit être vrai, on peut pas vraiment le vérifier par nous-mêmes, mais on va leur faire confiance. Après, cela ne veut pas dire qu'en utilisant le moteur de recherche Ecosia, vous émettez 0% de dioxyde de carbone, car rien que le fait d'utiliser un téléphone, un iPad, un ordinateur, enfin bref, un outil connecté, vous utilisez du dioxyde de carbone en le branchant, avec l'électricité, la batterie, etc. Donc oui, vous allez diminuer votre impact de dioxyde de carbone en utilisant le moteur de recherche Ecosia par rapport à un autre moteur de recherche, mais cela ne va pas éliminer totalement votre consommation de dioxyde de carbone. Donc voilà, tout le monde, cette vidéo est terminée. En tout cas, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me le faire comprendre en aimant cette vidéo. Si vous voulez plus de vidéos dans ce genre et que vous avez des idées de sujets, la barre de commentaires est à vous, ou contactez-moi également via mes réseaux sociaux, notamment Instagram. C'est vraiment là où je vous réponds le plus souvent, le plus rapidement, où je vous fais part un petit peu des avancements, des backstage, des sorties de vidéos, des projets qui se préparent, etc. Bref, c'est vraiment le moment de sauter le pas. Si ce n'est toujours pas fait, rejoignez-moi. N'hésitez vraiment pas à aller voir mes boutiques, les liens sont dans la barre d'infos comme d'habitude. Des nouveautés, des réductions assez souvent, donc voilà, n'hésitez pas à y faire un tour de temps en temps. Et bien évidemment, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne et qu'elle vous plaît, n'hésitez vraiment pas à le faire, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!